Bonjour et bienvenue à tous et bienvenue dans ce 6e épisode des transports insolites de Colombie. On se retrouve aujourd'hui à Bogota, nous sommes fin janvier, il est 15h30, il fait 22 degrés, le temps est parfait pour cette petite vidéo. Alors, aujourd'hui on va parler du bus, donc c'est pas un transport si insolite que ça, mais vous allez voir que le modèle qui a été choisi à Bogota de transport de masse l'est en fait assez original. Donc on va commencer en vous montrant d'abord une station et à quoi ressemblent ces bus. Et après nous allons le prendre et expliquer, donner plus de détails. Donc là vous pouvez voir que c'est en arrière-plan de moi-même, donc plutôt de ce côté-là, avec la cordillère en fond et le soleil qui tape, qui brille, c'est magnifique. Et voilà, on vient d'arriver dedans, on est dans la station de la Calle 45, donc à peu près au milieu de Bogota. Et en fait, il y a une quinzaine de bus qui passent ici dans chaque sens. Et donc, vous allez voir que c'est pour ça qu'il y a 3 modules qui reçoivent à peu près 5 bus chacun. Et donc, pour vous montrer juste l'ampleur du réseau, j'ai une carte ici qui se situe juste à côté de moi. Et donc, en fait, il y a 114 km de voies exclusives pour ces bus-là dans la ville de Bogota. Donc, regardez le nombre de bus qu'on a. Là, ça, c'est que des bus à voie exclusive. Et ça, c'est la carte donc, qui suit la forme allongée de la ville de Bogota. On embarque, direction le sud. Bon, et donc comment le système fonctionne? Donc au niveau de chaque wagon, donc là on a 3 wagons, vous avez le nom du bus qui s'arrête à cet arrêt-là. Donc là on peut voir qu'après il y en a 2, après il y en a 2. Et dans l'autre sens c'est pareil. Donc en gros ce qui se passe c'est que on a des bus qui parcourent la ville selon des schémas plus ou moins rapides. C'est-à-dire qu'on a des bus qui ont des numéros, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qui eux s'arrêtent à tous les arrêts. Et tous les autres bus, eux, vont directement d'arrêt en arrêt, en sautant plein, avec une lettre devant. Et par exemple là, je suis face au C19. Le C19 va au terminal de Suba. Et donc, n'importe quelle personne qui veut aller à ce terminal-là peut monter dans un bus avec l'initiale C devant. Donc, par exemple, tous les bus B vont vers le nord, tous les bus J, ils descendent vers le sud. Ensuite, on peut voir que les stations sont relativement grandes, entre 150 et 200 mètres. Donc là, je vais vous montrer un peu. On est sur un pont, un espace de vide. Et en fait, à quoi sert cet espace? À ce que les bus puissent se ranger et dépasser de chaque côté, sans ralentir tout le trafic. Donc, je vais vous montrer avec des plans de drone à quoi ça ressemble, pour que ce soit beaucoup plus évocateur. C'est d'ailleurs ça, pour cette raison, que les stations sont si longues, mais c'est une nécessité pour garantir une fréquence et un bon débit du service. Et grosse particularité ici, on retrouve à Bogota des bus double accordéon, donc ce qu'on appelle dans le jargon des bus biarticulés, qui pèsent 34 tonnes, il me semble, et qui mesurent plus de 30 mètres de long, et qui peuvent transporter jusqu'à 250 passagers. C'est impressionnant. Il a été inauguré en 2000 et a été financé en partie par la Banque mondiale, ce qui fait qu'on peut voir que les marches pour monter dans le bus se situent environ à 1,10 m du sol. Donc ce qui fait que ce bus-là ne peut desservir que des stations situées à 1,10 m du sol, comme celle où nous sommes, et ne peut donc pas passer dans les voies secondaires, ce qui est aujourd'hui l'un des gros problèmes de ce bus à Bogota. Et donc l'ensemble du réseau possède des blasons Bogota, des caméras qui permettent de sécuriser, ainsi que des panneaux d'information voyageurs qui annoncent par moment le temps d'attente, ce qui est plutôt pertinent dans un transport de masse, mais ce qui est malheureusement pas du tout fiable. Et là on peut voir qu'il y a des gens payés par Transmilenio, ce qui permet d'assurer la propreté et la sécurité de l'infrastructure. Il faut savoir qu'aujourd'hui un ticket de Transmilenio ça coûte 3200 pesos au 1er janvier 2025 et ça a monté de 300 pesos, donc ça représente quand même un certain coût dans la vie des Colombiens. Ça. Autre invention intéressante, regardez, les entrées sont décalées et il se trouve qu'on peut rentrer et sortir dans les deux sens. Regardez, le monsieur vient de passer là et moi je sors là, ce qui permet de faciliter le transit en heure de pointe. Voilà, on se retrouve aux abords de la station, donc beaucoup de vendeurs informels parce qu'ils sont relativement interdits à l'intérieur du réseau. Et en fait, tout ce système-là, donc de transport à voie exclusive, a été inventé à partir de 1974 avec Curitiba au Brésil.
Et tout ce modèle-là s'est importé par la suite en Amérique latine et dans beaucoup de villes du sud qui ne possèdent pas de réseau de transport performant. Et là, on peut voir derrière moi des petits bus. Donc, on a des petits bus bleus, on a des petits bus verts derrière également, il y a également des jaunes. Et oui, on les a tous, c'est magnifique. Donc, ces petits bus-là, c'est ce qu'on appelle des alimentadores. Donc, ce sont des bus qui permettent de relier les voies secondaires aux voies de carril exclusive, donc de voies exclusives. Bref, en gros, vous prenez un bus bleu, ensuite vous prenez un bus rouge et vous arrivez à peu près n'importe où dans la ville en 2 fois moins de temps que si vous y alliez en voiture. Et ça, c'est relativement rapide. Et surtout, avec l'invention de Transmilenio dans l'année 2000, il y a eu quelque chose d'assez fascinant. C'est qu'avant, il y avait 20 000 bus qui circulaient à Bogota. Et c'était que des bus informels qui faisaient des routes différentes. Et aujourd'hui, ils ont été diminués par 2 parce qu'on n'en a plus que 10 000 et tout le tarif est intégré. Tout le système est intégré. Donc ça veut dire que vous payez le même prix pour faire un trajet qui peut durer jusqu'à 2 heures. Et ensuite, vous pouvez aller à peu près n'importe où dans la ville. Vous pouvez même prendre le téléphérique à Ciudad Bolívar, donc dans le sud de la ville. Et nous allons finir cette vidéo en montrant 2 choses. Donc la première, c'est que j'ai investi dans un pull de l'IDRD. Donc c'est l'Incito Distrital de Récréation y Déporté. Et donc ce sont eux qui organisent plein d'activités sportives et récréatives, dont la célèbre cyclovia qui permet aux vélos de se déplacer facilement le dimanche matin. On a fait une vidéo à ce sujet, je vous laisserai y jeter un œil. Mais bien que sa beauté puisse être discutable, il me permet de me fondre dans la masse avec les couleurs de Bogota, que sont le jaune et le rouge. Et avant de clôturer cette vidéo, je voulais vous laisser sur des images assez impressionnantes que j'ai pu capturer il y a maintenant 3 mois. Donc on peut voir le débit de Transmilenio, donc de bus articulés et biarticulés qui passent sur une station grande en heure de pointe. Donc on est à, ce que je vous disais tout à l'heure, à peu près à 45 000 passagers par heure par sens, ce qui est énorme, ce qui représente à peu près le débit du métro. Et en parlant du métro, il se trouve qu'on a la première ligne de Bogota qui est en construction depuis 2 ans déjà et qui devrait ouvrir en 2028 si je ne me trompe pas. Donc c'est une ligne à hauteur de plus d'1 milliard de dollars qui est financée en partie par une banque chinoise. Et donc c'est un vrai défi en termes de mobilité pour la ville de Bogota. On vous tiendra au courant et on fera sûrement une vidéo dessus quand le métro ouvrira ses portes. Et comment conclure cette vidéo sans vous présenter ma magnifique veste Transmilenio. FO, c'est dire fuera de obra, c'est-à-dire hors service, et non pas force ouvrière, attention. Donc voilà, j'ai eu la chance de la dénicher dans une boutique de seconde main, et elle me scie comme un gant. Malheureusement, elle est interdite d'être portée en Colombie, puisqu'elle représente une institution publique, mais en France, je pourrais l'arborer avec grand plaisir, et d'ailleurs, le logo de la ville de Bogota, Alcaldía Mayor de Bogota. Si ça, c'est pas un bon souvenir quand même, magnifique.